Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de The Sandbox, donc le token SAND, qui est une crypto dans l'univers du gaming, qui est quand même bien aimée par la communauté française crypto, puisque ça reste une crypto je vais pas spécialement dire qu'on parle tout le temps d'elle, mais voilà, c'est un peu dans le même style que VeChain. Voilà, c'est le genre de crypto qui sont pas dans le top market cap non plus. Pour moi, Sandbox, on doit être dans peut-être 65e, 70e, un truc comme ça, 60e. Donc voilà, c'est pas non plus dans le top market cap, mais c'est le genre de crypto, on entend, ça arrive d'entendre parler d'elle, de ce qui est, des projets qui est en cours, etc., ce qu'elle développe. Donc crypto autour du gaming, c'est un secteur qui pour moi peut très bien performer lors du prochain cycle, si on a vraiment un bon lien entre la blockchain et l'univers du gaming. Maintenant il y a quand même pas mal de projets, voilà, Sandbox c'est pas le seul dans son domaine, et c'est possible que le futur projet qui leadera le monde du gaming ne soit pas encore créé. Alors, c'est une possibilité. Mais on va quand même faire une analyse technique pour ceux qui sont intéressés par ce projet-là. Alors, pourquoi j'avais pas fait d'analyse technique aussi auparavant? Parce qu'on n'était pas sur un niveau aussi décisif que maintenant. Voilà, va falloir surveiller ce qu'on fait dans les prochains jours, prochaines semaines. On est sur un niveau clé. Alors, on est toujours dans une tendance baissière. On a quand même très très bien retracé sur Sand. C'est vrai que Sand a pris vraiment cher. Moins 96. Ok, moins 96. Dites-vous, pour des cryptos qui prennent au-delà de moins 90, ça fait beaucoup. Les cryptos qui ont pris moins 99%. Franchement, il n'y a même pas besoin d'analyser le fonda. En général, c'est le genre de crypto qui ne retourneront pas à la TH. Il y a de très très grandes chances là-dessus. Et voilà, vos cryptos, les cryptos en général qu'on fait en dessous de moins 85, ça reste des projets qui ont bien résisté. Et au-delà de 90, ça commence à faire beaucoup. D'accord ? On peut très bien se retourner après un 90 et faire un nouvel ATH, ça reste plus rare. Voilà. Donc ici, on est quand même sur une crypto qui a pris relativement cher. Puis de toute façon on le voit, vu que le BTC lui s'est retourné et est en tendance haussière sur du weekly, Sandbox n'est pas en tendance haussière sur du weekly. On le voit, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Creux, ok, on a un sommet ici, creux ici, on a ici des creux, des sommets tout simplement, de plus en plus bas, même si ici on tente de renverser notre dynamique. On a fait une petite structure en W, en vraiment petite, mais c'est le genre de pattern de retournement. On est venu faire un pullback sur notre ligne de coup. Donc techniquement, quelqu'un qui est agressif, je préfère avoir une pattern d'accumulation qui est beaucoup plus développée. C'est-à-dire avoir quelque chose, voilà, comme ça, on revient, je vais dessiner mieux, on revient chercher notre ligne de coup, tac, voilà. Ça, je préfère avoir ce genre de pattern. C'est une meilleure accumulation. En général, le marché est beaucoup plus plat. On a un tunnel daily qui est plat. Voilà, par exemple, on le casse, on fait un pullback dedans, c'est beaucoup plus, c'est mieux pour se positionner que une petite structure. Maintenant, quelqu'un qui est agressif, qui se dit, ok, ma structure elle est là, on est sur une bonne zone de localisation. Si je mets d'un point de vue momentum, on a cette première divergence haussière qui est validée. Est-ce qu'on en a une autre ici? Ici on fait un creux plus haut. On a également ici une divergence haussière qui est également validée. Donc là d'un point de vue MACD, le flux est haussier, le flux est boule. Ok, on a une structure en W sur le momentum. Maintenant, comme je dis, voilà, ça peut être un peu just pour certains. Donc ça, c'est à vous de voir. Dites-vous, plus vous attendez une meilleure accumulation, plus techniquement vous avez plus de chances que ça soit un bottom définitif. Ici, voilà, en monthly, on est toujours sur des creux, des sommets de plus en plus bas. Et on n'a pas proposé une structure de retournement, un bottom long terme comme on aurait pu proposer sur d'autres actifs qui eux ont fait des structures de bottom en monthly. Donc voilà, ça dépend que de vous. Maintenant, si vous êtes agressif, c'est le genre de structure, oui, vous pouvez bien sûr rentrer. Voilà. Comme je dis, c'est déterminant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans notre tunnel daily. Vous savez bien que c'est des moyennes mobiles, donc qui nous forment un ruban, qui sont très pertinents pour globalement avoir une visualisation et savoir si la tendance de fond long terme est haussière ou baissière. Et comme je le dis, notre but, c'est pas spécialement de faire du DCA comme les personnes qui n'ont pas spécialement de connaissances, compétences. J'estime, si vous regardez mes vidéos, que ce soit tous les jours ou même assez souvent, avec ce que je vous partage, les éléments que je vous donne, et en toute logique, si vous regardez mes vidéos, vous regardez sûrement d'autres vidéos ailleurs, j'estime que vous avez un minimum de connaissances. D'un point de vue technique, ça se trouve vous êtes au début, vous commencez, il n'y a pas de souci, ça va venir, c'est normal, on est tous passés par là, mais que vous ayez un minimum de connaissances et que votre but, c'est pas spécialement de faire du DCA n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quel actif. Ok ? Quelqu'un qui n'y connaît rien,
qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie de se renseigner, je comprends qu'il fasse du DCA. Parce que voilà, il n'a pas les connaissances, il sait pas comment se positionner, et du coup, la meilleure chose pour lui, c'est de se positionner de manière récurrente avec le même montant. Maintenant, vous, comme je dis, si vous avez un minimum de connaissances, déjà, ne faites pas de DCA sur des altcoins. Le seul DCA qui est possible, c'est sur BTC Ether. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que vous positionnez sur des altcoins qui vont faire des moins 98, moins 99%. Et là, la personne qui a fait du DCA sur Sandbox, elle est en négatif. Largement. Et son prix de revient, on en est encore très loin. Techniquement, là, quand je regarde la charte comme ça, son prix de revient va être à peu près ici, quoi. On doit être ici, sur un prix de revient ici. Donc, et ça, c'est si elle a bien respecté son DCA, voilà, parce que même, il y en a qui respectent pas leur DCA, ça peut être c'est un autre sujet, mais son prix de revient, il est ici. Est-ce qu'on va revenir ici? On est sur un x2, c'est possible qu'on y revient. Mais la plupart des gens aussi, ce qu'ils vous disent pas dans le DCA, parce qu'ils vous vendent ça comme une méthode miracle, c'est l'immobilisation du capital. C'est bien de faire du DCA et de, après 5-10 ans, de revenir à son prix d'entrée. Sauf que ce qu'on parle pas, c'est que le capital, il est immobilisé. Le capital ne fait pas autre chose à côté. Il pourrait être investi sur d'autres actifs, il pourrait être utilisé pour des projets perso, il pourrait être mis sur un compte épargne, j'en sais rien ce que vous voulez, mais dans tous les cas, l'immobilisation du capital dans une tendance baissière, c'est pas la meilleure chose, d'accord? Donc voilà, moi vous m'entendez peut-être souvent critiquer le DCA. Comme je dis, si vous voulez faire du DCA, faites-le sur BTC et sur Ethereum, mais ne le faites pas sur des altcoins comme ça, qui, ça se trouve, ils retourneront jamais chercher leur ATH. Au final, vous immobilisez votre capital. Donc si vous voulez, comment rentrer du coup? Parce que là, je critique un peu le DCA, mais comment rentrer? On peut faire à la limite du DCA intelligent. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez tracer un Fibonacci et vous dire, ok, je prends le point le plus haut, point le plus bas. Tant qu'on n'est pas sur ou en dessous les 0,886, ou même on va dire en dessous les 0,786, on va prendre plus large, tant qu'on n'est pas sous cette zone-là, je ne fais pas de DCA, parce que j'estime qu'on est trop haut. Est-ce qu'on fait du DCA après qu'une charte a fait un x10? Non, le marché est vertical, c'est plutôt une zone de DCA inversée, on va prendre des profits. Donc déjà, quelqu'un qui a un minimum de connaissances techniques, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, moi je ne fais pas du DCA tant qu'on n'a pas retracé en dessous des 0,786, voire en dessous des 0,886. On est sur un bon retracement. Là déjà, on peut se dire après techniquement qu'on a fait un moins 90%. Alors attention, c'est pas parce qu'on a fait un moins 90% qu'on ne peut plus faire à nouveau un moins 90%. Parce que oui, il y en a beaucoup qui pensent que là on fait un moins 90%. Techniquement ici, on peut encore faire un moins 90%. C'est possible, d'accord? Mais voilà. Déjà, on est plus proche du bottom techniquement après moins 90%, enfin, on a plus de chances quand même que qu'on est sur une tendance aussi haussière. Donc déjà à partir de ce niveau-là, ça peut être intéressant. Moi, ce que je conseille de regarder en plus, c'est des moyennes mobiles, le tunnel daily, 3 moyennes mobiles qui vous forment un ruban. Techniquement, tant qu'on évolue en dessous de ces moyennes mobiles-là, on peut se dire que la tendance est toujours baissière, on est toujours dans ces phases de creux et sommets de plus en plus bas, et vaut mieux patienter avant de se positionner. Donc on voit qu'on est pile dessus là, on voit qu'on travaille ce niveau-là, est-ce qu'on va le casser, est-ce que j'en ai aucune idée. Par contre, si on commence à le casser, ok, là potentiellement, on est rentré dans une phase de range long terme, tendance d'accumulation, enfin période d'accumulation et potentiellement une future tendance. Donc là, ça peut être une bonne période pour se positionner. Mais pour le moment, on est toujours dans ces moyennes mobiles. Et tant que ça n'a pas cassé, ce n'est pas un bon moment pour se positionner. Et il y a beaucoup d'altcoins qui sont dans cette configuration-là, qui n'ont pas encore cassé leur tunnel daily. Il y en a qui l'ont cassé, qui ont fait un pullback, qui sont partis en tendance haussière. Par exemple, je pense à ING, je crois que c'est son cas. Hop. Voilà, elle était dans une tendance baissière. Tant qu'on est sous le tunnel daily, non, on n'immobilise pas notre capital là-dessus, on ne fait pas du DCA. Et voilà, au moment où on l'a cassé, on a fait un pullback et depuis, ce tunnel daily est un niveau de support. Et est-ce que c'est mieux de faire du DCA dans une tendance haussière? Selon moi, oui. Vaut mieux faire du DCA quand on a un actif qui est haussier que du DCA quand on a un actif qui est baissier. Parce que on moyenne son prix à la baisse en se disant, ok, j'espère ça va remonter. Voilà, faut quand même avoir de fortes convictions d'un point de vue fondamental. Parce que si le projet ne performe pas, votre DCA, vous moyennez une position perdante à la baisse. Techniquement, c'est comme quelqu'un qui trade, qui a un stop loss, et au moment où on arrive sur stop loss, il baisse son stop loss, il augmente sa marge pour pas se faire liquider, etc. C'est la même chose, mais d'un point de vue un peu plus long terme. Donc, faire du DCA dans une tendance haussière, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, Sandbox également, si on a un nouveau cycle haussier, si on a un bull market, si voilà, il y a toutes les altcoins qui pumpent un peu, techniquement, une target réaliste où on peut se dire que il y a quand même d'assez fortes probabilités que Sandbox revient chercher ce niveau-là. Moi, comme je vous l'ai dit, toutes les cryptos ne referont pas un nouvel ATH. Si on compare
2017 à 2021, le top 100 market cap de 2017, il y a que 25%, donc il y a que 25 cryptos qui ont refait un nouvel ATH en 2020-2021, d'accord? Donc voilà, il y a BTC, il y a Ether, il y a Cardano, il y a Dogecoin, il y a ce genre de cryptos, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas refait un nouvel ATH. Vous regardez les Bitcoin Cash, les IOTA, les Dash, etc. C'est des cryptos qui n'ont pas refait un nouvel ATH. Donc toutes les cryptos qui ont fait un ATH ici en 2021, ils ne leur feront pas spécialement tous un nouvel ATH, d'accord? Parce que les secteurs vont être différents, d'accord? La demande va être différente, il y a beaucoup plus de projets qui se créent, il y a plus de concurrents, voilà, c'est tout ça. Et puis le secteur, les secteurs évoluent, il y a certaines hypes qui ne vont pas performer, voilà, c'est comme ça. Maintenant, si Sandbox, si on a un nouveau cycle, la target est quand même réaliste, parce que même si on a un cycle haussier, on va avoir des altcoins qui vont performer, mais ils vont pas spécialement performer autant que les autres altcoins. Donc une target réaliste, ça serait les 0,382. Bon, même, allez, juste en dessous, cette zone, là on a une bonne zone d'imbalance avec une zone de support qui fait maintenant office de résistance. Donc c'est un niveau clé, globalement les 2,5 $. Voilà, c'est une target. Si on a une hausse et qu'on a un peu une altcoin season, un bull market, c'est une target réaliste où on pourra venir chercher sans souci. Enfin, non, je veux pas vous vendre du rêve en vous disant sans souci, mais techniquement, si on a un retracement global du marché avec un bull market, Sandbox pourrait revenir chercher cette zone. On n'est pas sûr de rien, mais ça me surprendrait pas en tout cas. Maintenant, est-ce que je la vois spécialement faire un nouvel ATH? Voilà, j'ai pas assez de conviction parce que je me suis pas assez renseigné sur le projet. Je connais globalement ce que fait Sandbox, mais pas en détail, comme si j'avais analysé en profondeur. Mais sinon, d'un point de vue long terme, après il y a notre zone de rechargement de short. Maintenant, ceux qui ont des fortes convictions, on peut aller quand même check d'un point de vue. Si on fait un nouvel ATH, hop, on va mettre des extensions de Fibonacci. Et techniquement, si on casse notre ATH, on fait un nouvel ATH, la prochaine zone, ça sera les 118 au niveau des 13,5 $, ce qui nous ferait quand même une bonne performance vu qu'on serait là visiblement on serait sur un x30. Est-ce que c'est réaliste? Oui, il y a des cryptos qui sont réalistes. Alors, faudrait regarder aussi avec le market cap. Après, je crois de mémoire Sandbox, il n'y a pas de d'émission de token. Je crois il y a des déblocages de jetons, mais il y a une offre max. Ouais, c'est ça que je cherchais. Il y a une offre max, donc ça c'est tant mieux. C'est le fait que vous n'avez pas d'offre max, il y a il y a de la création de tokens, il y a de l'inflation et le market cap augmente, donc ça peut brider un peu les performances. Mais les 118, c'est une target tout à fait réaliste. Sandbox sur du plus court terme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est dans une tendance haussière pour le moment, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Maintenant, attention, on est potentiellement dans un range. Je le vois parce que là, techniquement, on était dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. On a eu quand même un retracement assez profond. On est revenu chercher nos 0,5, voire 0,382 de Fibo, mais on a eu quand même, nos 0,5. Donc on a eu un bon retracement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On refait pas un nouveau creux. On se fait rejeter dans notre zone de rechargement de short. Donc c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui défendent ce creux ici. Donc techniquement, on est potentiellement rentré dans un range. Donc si on revient chercher la borne basse de ce range là, ça serait une bonne zone pour rechercher des longues. On se positionne jamais sur le milieu d'un range, d'accord? On attend qu'on aille chercher notre extrémité basse. Voilà, ça sera globalement la zone à surveiller. Par contre, si ce niveau casse et qu'on valide ici un M-top, d'accord, donc le fait de faire sommet creux, sommet plus bas que le précédent, clôture en dessous de ce niveau-là, et bien on repassera dans une dynamique baissière, on aura de grandes chances de revenir chercher cette zone d'accumulation, au moins revenir chercher les 32 centimes de dollars. D'un point de vue continuation de tendance, on a une compression entre notre tunnel daily, le tunnel 4 heures, donc c'est un endroit décisif où on peut techniquement range jusqu'à avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. C'est un niveau clé, on est clairement sur un niveau clé. Parce que pareil, on est au niveau d'une précédente zone de résistance. Si je remonte comme ça, vous voyez que globalement à chaque fois les précédents sommets, on ne les a jamais cassés. Hop, tout ça c'est des précédents sommets, et techniquement on les a jamais cassés. Et on voit que là, on est sur un niveau clé où on pourrait avoir le break de ce sommet là, et ce qui nous montrerait que les vendeurs techniquement s'épuisent et qu'on a les acheteurs qui poussent et qui ont break à un assez gros niveau. Donc voilà, moment décisif. Comme je dis, sur du court terme, il peut y avoir des opportunités à l'intérieur de ce range là. La borne basse ça se longue, la borne haute ça se short, et sinon sur du plus long terme, il faudrait plutôt attendre une résolution pour chercher pour commencer à se dire ok, on est potentiellement sur une fin de tendance baissière, une confirmation qu'on a posé un bottom. J'aimerais bien un pullback sur ma ligne de coût et une plus grosse structure. Le but c'est pas se positionner sur le prix le plus bas, c'est vraiment d'avoir une confirmation comme quoi on est dans une tendance haussière, dans un bottom quoi.
Donc voilà, rien d'autre à ajouter sur Sand. Bon, je pense si je regarde la paire contre le BTC, elle doit bien se faire surperformer quand même. Ouais, c'est pas très joli, hein. Moi j'aime pas me positionner sur ce genre de chart. Je vais voir si je peux avoir plus d'historique. Ouais, on est dans une tendance baissière. Même si on est sur un niveau de support, ok, là-dessus y a pas de souci, on est sur un niveau clé, mais on est toujours dans une tendance baissière. Ce qui nous montre que là, bah, techniquement, quelqu'un à ce moment-là, en novembre 2021, donc quand on a posé nos tops de marché sur le BTC, bah c'était plus judicieux d'avoir du BTC dans son portefeuille que du Sandbox. Quelqu'un qui a du Sandbox s'est fait surperformer par le BTC, et voilà, quand même une bonne différence. Ouais, il y a quand même une bonne différence. Donc voilà. Techniquement là, on n'a pas de confirmation comme quoi que Sandbox est prêt à surperformer le BTC. Ce qu'on aimerait, c'est rentrer dans une phase de range. Déjà, sur du court terme, break ce niveau-là, on aura une petite structure ici en W et avoir une meilleure accumulation pour avoir une confirmation qu'on repasse dans une dynamique haussière. Voilà. Là, Sandbox surperforme le BTC. Les creux, les sommets sont de plus en plus hauts. Et là, bah, on se fait clairement surperformer avec ici un top de marché. Voilà, rien d'autre à ajouter, c'est pas la charte la plus bullish, on est en retard comparé à pas mal d'altcoins. Il y en a beaucoup qui se disent ok, bah vu que l'altcoin est en retard, elle va performer, je mets mes jetons dessus. Il y en a qui pensent comme ça. Moi je vais plutôt être en mode bah si elle a pas performé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a pas performé? Peut-être que les investisseurs ne sont pas intéressés par ce projet-là. Ça nous permet aussi de ce genre de période de voir quelles altcoins sont fortes, quelles altcoins sont un peu plus faibles. Et bah Sandbox est faible comparé à d'autres altcoins. Ça se trouve ça va changer parce qu'il y a une roadmap et il y a peut-être des news qui arrivent. Comme je dis, je connais pas spécialement plus que ça le projet et il y a des mises à jour qui arrivent, mais ça c'est à surveiller si vous aimez bien le projet. En tout cas d'un point de vue technique, on est sur un niveau décisif et si on break ce niveau-là, ça deviendra intéressant. On sera potentiellement sur un bottom de marché long terme. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.